Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait super chaud aujourd'hui, vraiment très très chaud. En région parisienne, il y a 30 degrés. Voilà, il fait chaud, mais j'ai décidé de filmer parce que j'aime bien. Bienvenue à toutes les nouvelles, hein, parce que vous vous abonnez et je suis trop contente. Bientôt 500 aussi sur Instagram, c'est que du beau monde avec lequel partager. Et je voulais apporter une petite précision par rapport à ma dernière vidéo routine. Vous êtes plusieurs à m'avoir laissé un commentaire, j'ai pas compris du tout, ne fume pas trop, et une autre personne qui m'a dit qu'elle suivait attentivement mes vidéos et qu'elle était étonnée que je fume vu la qualité des produits que j'utilisais. Et j'ai pas compris du tout, mais vraiment pas, parce que celles qui me suivent savent que j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs années et que je fume la cigarette électronique, mais voilà, de temps en temps. Et j'ai pas compris. Et en fait, dans ma dernière vidéo, j'ai mis que j'étais enrouée parce que je filmais beaucoup et j'ai mal prononcé certainement. Et vous avez compris, je suis enrouée parce que je fume beaucoup. Et voilà, donc non, et puis celles qui me suivent, vous savez que quand je filme beaucoup, comme je parle très peu dans la journée, vu que je suis toute seule et que Granny, bah voilà, j'ai des interactions, mais que je ne fais pas la conversation, bah c'est vrai que quand je filme, je parle beaucoup plus que d'habitude, je vous parle. Et donc, pour ma vidéo routine, c'était la 4e vidéo que je filmais. Et voilà, j'étais enrouée. Et j'ai donc dit, je suis enrouée parce que j'ai beaucoup filmé ou quelque chose comme ça. Et voilà, non, non, je ne fume pas depuis, je sais pas, ça doit faire 4 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc, non, non, je ne fume plus du tout, du tout, du tout. Voilà, c'était une petite précision que je voulais apporter parce que quand j'ai lu les commentaires, j'ai fait waouh, mais c'est pas moi quoi. Voilà, donc je suis désolée d'avoir mal prononcé et peut-être certainement d'avoir choqué certaines. Voilà, mais je vous l'ai toujours dit, j'ai continué à fumer, c'est vrai, pendant mon cancer et pendant les traitements. Et je vous avais apporté la précision selon laquelle, quand j'avais demandé, vu la gravité de mon cancer, j'avais demandé à l'oncologue en fait. Première chose qu'on demande, c'est est-ce que je dois arrêter de fumer? Et elle m'avait dit non, surtout pas, c'est franchement pas le moment, surtout, sauf si vous sentez, mais elle m'avait dit c'est franchement pas le moment, je pense que vous aurez besoin de fumer. Et après, on comprend quand on voit la toxicité des produits de chimiothérapie qui nous bousillent totalement et l'angoisse, c'est même pas une angoisse, c'est une peur permanente qui nous habite pendant tous les traitements et les résultats qui tombent de tous les examens qu'on peut subir du cerveau, du corps entier pour savoir s'il n'y a pas de métastase ailleurs, etc. Je vous passe les détails. Voilà, que c'était vraiment pas le moment d'arrêter de fumer. Et je vous avais également dit que quand on va à Gustave Roussy, donc qui est le plus grand centre de cancer d'Europe et un des plus grands mondiaux, on peut être choqué de voir toutes ces personnes chauves avec des perfusions donc en traitement de cancer et qui ont la clope au bec. Il faut les comprendre, voilà, il faut les comprendre, les oncologues les comprennent. Voilà, on est tellement bousillé par les traitements que, alors bien sûr, c'est pas bon de fumer, hein, je ne défends pas du tout ça, hein, la preuve j'ai arrêté, mais c'était vraiment pas le moment psychologiquement en tout cas d'arrêter de fumer. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter, donc non, non, je ne fume plus. Alors aujourd'hui j'avais envie de filmer parce que j'étais pressée, alors il y a 2 vidéos que je suis pressée de tourner, c'est le Full Face Madara, parce que vous savez que je teste, j'aime bien tester pour la première fois avec vous, même si c'est justement un risque parce que je n'ai jamais appliqué les produits. Donc le Full Face Madara et le Full Face Nuit Cosmetics. Et j'ai eu envie de faire le Full Face Nuit Cosmetics. Alors Nuit Cosmetics, c'est une marque que j'ai connue par Salima, qui adore le fond de teint, je crois que c'est son fond de teint numéro 1, et qui adore le blush Caramer, un blush stick. Et mince, hein, son prénom, Sophie, excuse-moi Sophie de la chaîne Maona Blue, à qui je fais des coucous, qui adore aussi ce fond de teint. Donc ça m'a intriguée, et comme je vous l'ai dit, pendant le confinement, j'ai voulu aider Brume Cosmétique, donc Jane, et j'avais commandé le dentifrice Le Bon et quelques petits échantillons pour faire un maquillage total, et elle m'a offert aussi l'échantillon d'un rouge à lèvres. Donc on va pouvoir tout faire. Voilà, donc il fait chaud.
Je viens de me prendre ma douche, donc mes cheveux sont encore humides. J'ai mis mes petites barrettes de gamine, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, vous me connaissez. Et je voulais faire un point avec vous sur les sérums satin naturel. Vous êtes nombreuses à avoir passé commande suite à ma vidéo. Et bah voilà, je suis contente pour vous parce que je peux vous dire que je les utilise depuis quelques jours seulement et que je vois, je pense que vous pouvez le voir aussi, bon les rougeurs c'est parce qu'il fait chaud et parce que je sors de la douche, donc ma peau a réagi, mais je peux vous dire que les deux sérums sont super. Le sérum à l'acide hyaluronique, je vous le remontrerai dans une routine, puisque vous adorez les routines apparemment. Il est très épais. Très très efficace. Moi je les conserve au frigo, donc il y a un effet fraîcheur en plus. Je constate que ma peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus hydratée le matin au réveil. Elle est douce, que je mette n'importe quoi. Et hier soir, j'ai voulu tester pour voir justement le côté hydratation, de me mettre, donc de me laver le visage, de mettre la brume Wabi Sabi. Donc il y a peut-être aussi le combo Wabi Sabi satin naturel, de mettre la brume Wabi Sabi, donc The Offering, qui est anti-tache et hydratante. J'ai mis le sérum donc à vitamine C, A et E et le sérum à l'acide hyaluronique mélangé. Je n'ai mis que ça et ce matin ma peau était douce, elle ne tirait pas. Donc je suis très très contente. Pour les taches, j'ai l'impression que ça va mieux aussi. Il y a une toute petite amélioration, ça je le vois, je le constate. Donc je suis ravie de ces deux sérums. Il y a un sérum, donc merci Alice, parce qu'elle m'a fait remarquer, Alice d'Instagram, donc je te fais d'énormes bisous Alice, qui m'a fait remarquer qu'il existait aussi un sérum avec uniquement de la vitamine C et de l'acide hyaluronique sur Amazon, donc satin naturel. Donc je vous mettrai la référence si vous voulez. Je pense que je vais me le prendre aussi. Il doit être beaucoup plus concentré en vitamine C. Voilà. Et sinon, vous êtes beaucoup à avoir craqué sur le contour des yeux. Donc je vous ai demandé de me dire ce que vous en pensez parce que voilà, j'en ai des contours des yeux, donc je ne l'ai pas commandé. Voilà, mais voilà, je peux vous faire un retour très 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 positif sur ces deux sérums. J'en suis ravie, vraiment ravie au bout de quelques jours. Donc bon, voilà, on va pouvoir commencer le maquillage, mais je pense que j'aime bien vous apporter des précisions comme ça et discuter avec vous aussi et vous faire des retours. Hein. Et les retours sur Instagram sur ces deux sérums sont excellents. Elles en sont toutes contentes, voilà, et ce sont des passionnés de Green Beauty, donc ils connaissent bien les produits et il n'y en a pas une seule qui est mécontente de ces produits, bien au contraire. Donc voilà, je suis une de plus. Alors, pour le fond de teint, je me suis plantée de couleur, comme je vous l'ai dit, de teinte. Donc j'ai pris la même teinte que Salima. Ça va être un peu foncé, si vous connaissez Salima, elle est métisse, donc elle a le teint beaucoup plus foncé que moi. Je l'ai pris en teinte purue, mais c'est pas grave, on va quand même tester. Donc c'est le fond de teint, qui est un fond de teint liquide. Donc il existe évidemment en plusieurs teintes. Et je vous avais dit qu'il sentait bon, et effectivement ils sont bons. Voilà, donc c'est un fond de teint liquide, donc évidemment je pense que ça va être catastrophique, mais je vais essayer de pas trop en mettre. Et normalement il a un rendu mat, donc on va voir ça. Peut-être que ça va pas être si catastrophique que ça, hein. Ça va juste donner un petit effet bronzé. Et comme il est liquide, peut-être qu'on va faire comme d'habitude, un côté au pinceau et un côté au doigt. Alors, je ne le connais pas du tout, hein, donc soyez indulgente. Je le teste pour la première fois avec vous et on va voir ce que ça rend. Donc, j'ai eu un gros échantillon. Hein. C'est sympa de pouvoir acheter des échantillons sur le site donc, de Jane Brume Cosmetics parce que c'est vrai que acheter un full size d'un fond de teint qui coûte quand même cher, vaut mieux tester quoi. La preuve, hein, si je m'étais trompée de teinte avec un fond de teint full size, j'aurais eu les boules, comme on dit. Voilà, donc on va faire un côté au pinceau comme d'habitude. Je vais vous rapprocher comme d'habitude, que vous voyez bien. Hop. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que je me suis dit que j'aimerais bien avoir les copines qui fassent la même chose sur mes indispensables de l'été. Voilà, on va faire celui-là au pinceau.
Bah, c'est moins catastrophique que quand je m'étais trompée de teinte avec le Gressa, hein. Si vous me suivez, il sent très très bon. Il sent le caramel. C'est vraiment agréable. C'est rare que... Oh, c'est un fond de teint complètement naturel. Je vous donnerai des précisions sur la composition. Bah, la teinte, il n'y a aucun problème, hein. Nickel. Alors je vais prendre mon miroir, hein, parce que là, je ne vois rien. Oui, alors c'est un rendu mat, effectivement. Oui, oui, c'est un rendu mat, donc parfait pour moi. Il me fait penser à ma dernière vidéo sur le fond de teint crème Coranto. Il s'applique très très bien. Il est très agréable comme texture. Je vais en mettre un petit peu sur les yeux pour tout unifier. Ah, c'est vraiment mat, hein. C'est mat, mais en même temps, ça a un côté huileux. Il y a un côté soin en même temps, ça se sent. Alors, pinceau ou doigt. Je vois pas trop de différence. Peut-être un peu plus couvrant, mais j'en ai peut-être mis plus aussi au niveau de l'application au doigt. Moi, de toute façon, j'aime bien sentir les textures au doigt. La couvrance est vraiment très très intéressante par rapport au Coranto où il avait fallu que j'en remette, que j'en rapplique. Là, je trouve que ça suffit. J'ai pas envie d'en remettre. Bon, allez, pour vous, je vais en remettre pour voir si se superpose, si on peut le moduler. Mais pour moi, là, ça suffirait pour un rendu léger. Mais on va jouer le jeu de la superposition, hein, pour que vous vous rendiez compte. C'est parfait. Donc, je filme en lumière naturelle, hein, je le précise. Je pense que vous l'aurez deviné. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Très naturel, mat. Donc, si vous aimez les effets mat, pas du tout glowy, bah voilà, encore un fond de teint parfait. Je comprends que Sophie et Salima l'aiment. Parce que voilà, en une application, il suffit. La peau est très très douce, elle est complètement veloutée. Ouais, plus douce qu'avec le fond de teint Coranto. Elle est vraiment mais hyper douce. On dirait qu'on a appliqué un... Oh là là, c'est très 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 doux. C'est peut-être le fond de teint qui me fait la peau la plus douce. J'aime énormément, vraiment énormément, hein. Autant des fois, bon, bah, je vous dis voilà, ceci, cela, mais là, la texture est waouh! La peau est fou, toute douce, hein, vraiment toute douce. Vous me direz en commentaire si vous connaissez ce fond de teint. Et alors franchement, là, c'est peut-être parce que j'ai pris un peu de couleur, mais la teinte Puru, j'ai bien fait de prendre ça parce que c'est parfait, quoi. Ouais, ça choque pas. Bon, j'aurais peut-être pris une teinte un peu plus claire. Mais finalement, puis là, on est qu'au début de la saison. Donc, je pense que je vais reprendre des couleurs. Et la teinte ira parfaitement, hein. Donc, je vais continuer au doigt, hein, parce que c'est une application que j'aime bien. Et j'adore la texture. Elle est... ni trop liquide, ni trop épaisse. On dirait une crème, vous voyez, une crème comme si vous appliquiez une crème qui est bien hydratante, bien nourrissante plutôt. Voilà, une crème... je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si je fais une pause, j'irai regarder les ingrédients. Bon, là, évidemment, ça fait plus foncé et moins naturel. Mais il se module bien. On peut vraiment le moduler. Là, on voit vraiment qu'il y a une couvrance supplémentaire. Ça camoufle bien. Je le sens bien dans le cou pour pas que ça choque trop. Parce que là, ça me fait quand même un effet un peu orangé. Mais alors, le rendu est très, très joli. Mat. Alors ça, c'est mat, hein. Il n'y a pas du tout d'effet glowy. Donc, je pense que si vous avez la peau grasse, hein, comme le fond de teint crème Coranto, le Berry Active Foundation,
Si vous avez la peau grasse ou que vous n'aimez pas, comme moi, les fonds de teint glowy, c'est un super fond de teint. Vraiment, je comprends Salima et Sophie. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, ça fait une très très jolie peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais puis ça unifie bien. Ça a vraiment unifié, ça a bien camouflé, pas mes imperfections, parce que c'est pas. J'ai toujours un petit poil là qui me démange. C'est pas vraiment des imperfections, mais c'est des irrégularités liées aux taches que je peux avoir et aux rougeurs. Et ça a vraiment bien unifié, tout en laissant. Voilà, on voit encore la peau. Hein, on voit encore. Ça fait pas plâtre. Et la peau est vraiment mais d'une douceur. Oh, je peux pas vous expliquer à quel point c'est doux. Je demanderai à Salima, ou je regarderai sa vidéo quand elle fait une vidéo sur son teint, si elle dit ça comme, comme qualité. Mais vraiment, la peau est d'une douceur, on dirait, c'est même pas du velours, c'est de la soie. Voilà, donc je pense qu'il y a de très bons actifs dedans, texture très très agréable et vraiment un très très joli teint. On va continuer avec les produits, voir s'ils sont tous aussi bien. Donc là, j'ai pris l'anti-cerne. J'espère qu'il ne va pas être trop clair. L'anti-cerne qui s'appelle Noema, la teinte Noema. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc elle marque tout bien sur les échantillons, Jane. On va y aller. Hop. Donc voilà, c'est un fond de teint crème, un anti-cerne crème. Voilà la couleur. Donc, on va y aller. Hop. On va voir s'il est aussi bien que le fond de teint. La teinte, ça a l'air d'aller. Si c'est un peu plus clair, c'est pas plus mal. Camoufler. Bon, les taches, j'ai pas trop envie de les camoufler hein, parce que j'ai l'impression vraiment qu'elles s'atténuent encore plus avec le sérum à la vitamine C. Voilà, il y a là, un petit peu là, bon, c'est pour failloter. Hein. On va mettre un peu ici. Voilà. Je suis belle comme ça. Mon papa, il disait, t'as fait tes peintures de guerre. Et oui, j'ai fait mes peintures de guerre. Alors, je vais essayer un côté avec le pinceau Real Techniques qui est fait pour appliquer l'anti-cerne, et puis un côté au doigt. Donc, je vais y aller de ce côté-ci avec le pinceau. C'est une texture crème, hein, pas liquide. Hop, ça camoufle bien. Encore une fois, le côté creusé, je ne peux pas y faire grand chose. Hein. C'est le pli du creux quand on vieillit. Celles qui ont mon âge ou plus comprendront. Alors, qu'est-ce que ça rend? Ça se couvre, j'espère que vous verrez bien, sinon je mettrai l'éclairage. Si je vois dans le retour écran que ça se couvre trop, parce qu'ils ont annoncé de la pluie pour demain. Alors, là on voit vraiment que je suis maquillée quand même. Au niveau du fond de teint, une couche ça aurait suffi, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il marque les plis? Pas spécialement. Il est bien couvrant. Il me fait penser au Hint, hein, pas au RMS, pas au Uncover Up. Il me fait penser au correcteur Hint en texture. Au niveau de la texture, au niveau de la couvrance. Ah, c'est couvrant. Hein. Alors, on verra à la fin. Ça marque un petit peu les plis. Ouais, ça marque un peu les plis. Je vais essayer de voir avec le pinceau en tapotant un peu plus. Ça me marque un peu les plis. Je vous dis comme je le vois. Hein.
Comme si, en même temps, c'est pas comme si je l'essayais pour la première fois, je l'essaye pour la première fois. Voilà, mes premières impressions. Ouais, il marque un petit peu les plis. Le fond de teint ne marque pas du tout les zones de sécheresse qu'on peut avoir un petit peu là au niveau du nez. Donc il doit être bien, bien nourrissant au niveau des actifs. Ça marque un petit peu les plis, je sais pas. Voilà, je pense que vous verrez bien. Voilà, ça marque un peu. Vous voyez, ça rentre dans les petits plis de déshydratation. Pourtant, j'ai mis mon contour des yeux. Donc voilà. Mais ça couvre très très bien, ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais poudrer un tout petit peu le contour de l'œil avec la poudre 100% pure que m'a offerte Salima, la Bamboo Blur Powder en translucide, hein. Je vais y arriver. Voilà, je vais prendre n'importe quel pinceau et je vais poudrer un peu pour... vous voyez comme elle est fine. Voilà, en plus ça comble, comme je l'avais remarqué dans... Ah, il y a le soleil qui revient. Comme j'avais remarqué dans l'autre maquillage, dans le précédent maquillage, cette poudre, elle comble le creux. Je ne sais pas par quel miracle, mais elle comble le creux, donc c'est parfait. Je ne sais pas comment elle fait, elle doit rentrer dans les pores et ça fait du bien au creux. On est moins creusé. J'ai 10 ans de moins, presque. Voilà. Elle est géniale cette poudre, je l'adore. Pareil qu'il y a la RMS aussi qui est très bien. Donc voyons, voilà, ça va permettre que ça file moins dans les plis puisque ça va apporter un peu de sécheresse entre guillemets. Voilà, ça fait plus lisse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le blush. On va faire les yeux, hein, déjà. On va faire quelque chose de très simple. Je vais même pas faire Si, je vais faire un petit peu mes sourcils vite fait. Avec, comme d'habitude, le blonde by Anthonyme. Et je reviens. Me revoilà. Donc, comme j'ai fait une petite pause, j'ai regardé un petit peu pour le fond de teint. C'est une marque néo-zélandaise, comme Antipode. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Le fond de teint il coûte 39 €. Il existe en 9 teintes. Et pourquoi il est si soyeux en fait? Il contient de l'aloe vera, 88% déjà d'ingrédients biologiques. Donc ça c'est génial. Il existe donc en 9 teintes et il contient de l'aloe vera, du beurre de karité, des huiles, de l'oxyde de zinc. Voilà, et il est parfumé à la vanille. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, l'anti-cerne marque les plis, hein. J'ai regardé à la lumière naturelle, voilà, il marque les plis, donc c'est pas un anti-cerne que je commanderais. Voilà, on va passer, donc j'ai fait mes sourcils avec le blonde by Anthonyme, et on va faire quelque chose de très très simple. Donc je vais prendre la palette Ilia, la Cool Nude, voilà, et je vais faire quelque chose de vraiment très simple, je vous le promets. Donc je vais appliquer cette première teinte beige sur la paupière mobile. Je pense que vous voyez encore bien, ça se couvre, donc vraiment sur toute la paupière mobile, et je remonte, juste histoire d'unifier, mais j'ai déjà unifié avec le fond de teint et l'anti-cerne. Voilà, je vais faire le creux avec cette jolie teinte rose. Hop, un creux bien large. J'aime beaucoup cette teinte, hein, vous le savez. Hop. Voilà ce que ça donne. Et un petit peu de luminosité avec cette teinte-ci. Voilà, que je vais vous swatcher. Hop. Sur toute la paupière mobile. Et ça va être tout.
J'avais envie de quelque chose de simple sur les yeux. Avec 2 teintes, on peut faire quelque chose de très joli. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre le pinceau. Voilà. Ça suffira pour moi. Ensuite, je vais mettre du crayon en muqueuse avec le noir by Anthony que j'aime beaucoup, tout comme le Lily Lolo. Hein. Hop, je prends le bon côté. Je vais faire ça avec vous. Donc je vais en mettre en bas et en haut. Hop. Un indispensable pour moi, vous le savez, le petit mascara Lily Lolo comme d'habitude, le Big Lash. Hop. Ça c'est ultra rapide. J'adore tellement ce mascara. Mais bon, hein, franchement, le Ilia me fait très envie. Hein. Voilà ce mascara. Une couche. Et c'est suffisant. Et il dure vachement longtemps en plus. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. Mais bon, il en reste, donc... Voilà. Voilà pour les yeux. C'est très bien. On va mettre du blush. Je vais mettre le blush Caramère. Le préféré de Salima. Alors oui, mes ongles, hein, vous avez vu, c'est la catastrophe. Je les ai rongés, évidemment. Alors, il est comme ceci, le blush Caramère. Donc, je vais vous le swatcher. Donc, normalement, il se présente en stick. Hein. Voilà. On va essayer ça. On va mettre un petit peu plus quand même, Valérie. Hein. Oh, c'est très doux. Il s'étale super bien, comme toutes les textures crème. Je pense qu'il contient les mêmes bons ingrédients que le fond de teint. Il est très très joli. Hein. Un petit pêche, je dirais. Très très joli. Pour la saison, il est magnifique. Hein. Quand je regardais les vidéos de Salima, je le voyais plus mauve. C'est marrant. Voilà. On va pas mettre de bronzer, hein, puisque je fais uniquement nuit. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Voilà le petit blush Caramère. J'en ai un gros échantillon, donc je vais pouvoir en remettre. Et Jane, donc, gentiment, m'a envoyé un rouge à lèvres nuit. Donc, on va tester. Elle me l'a envoyé en teinte Aroa. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, de toute façon. Qui est un cerise. Un peu groseille cerise. Donc, on va voir ça. Donc là, obligé de l'appliquer avec un pinceau, hein, un pinceau à lèvres. Un petit pinceau à lèvres comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop, c'est pour ça que j'ai pas trop chargé les yeux aussi, parce que je vous l'avais montré dans le haul. Et je savais qu'il était rouge. Ah oui. Il est rouge de chez Rouge. Hein. Pas en mettre trop. Ouais, essayez de pas faire de bêtises. Avec des lèvres rouges, il faut quand même pas trop charger les yeux.
Voilà ce que ça donne. Bah, il est très rouge. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Non, ça va. Il est très joli, hein. Ça fait classe tout de suite, le rouge, hein. C'est un rouge groseille un peu, hein. C'est pas un rouge franc. C'est un rouge framboise. Il y a du rose dedans, il y a du fuchsia dedans. Très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, heureusement que j'ai pas chargé trop les yeux. Le mauve ne va pas avec le rouge, mais bon, c'est pas grave, hein. Au moins vous voyez. Alors, comment c'est la texture? C'est très crémeux. C'est pas asséchant du tout. Ouais, c'est très très crémeux. Rendu mat, hein. Ouais, rendu mat. Pas du tout glossy. Ouais, totalement mat, je dirais. Ouais, très très joli. Eh bien, écoutez, voilà pour ce petit full face nuit cosmetics. J'espère que ça vous aura plu. Bah, je détache pas mes cheveux du coup parce que comme j'ai mis les barrettes, sinon ça va faire un peu bizarre. Voilà. Ou alors je vais essayer quand même avec les cheveux détachés, voir ce que ça donne. Aïe, à chaque fois cette pince me fait mal. Ça fait bizarre, mais bon, pourquoi pas. Avec la petite mèche qui... Voilà. Je les ai quand même bien coupés, hein, l'autre fois. Hein. Ça m'embête, hein, vivement qu'ils repoussent. Voilà ce petit maquillage. Bah, dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous l'avez déjà testé, si ça vous donne envie de la tester. Alors moi, ce que j'en pense, le fond de teint 10 sur 10, l'anti-cerne non, il marque trop les plis. Ouais, pour moi, il marque trop les plis. J'aurais 10 ans ou 20 ans de moins, ce serait mieux, certainement. Le rouge à lèvres, top. Et le blush, top. Voilà. Très, très joli et qui va très, très bien. Qui n'a pas non plus, qui a un effet mat, hein, le blush. Pas du tout d'effet glowy, comme vous pouvez le voir. Très très mat et qui va très bien forcément avec le fond de teint, de super ingrédients. Donc je dis 10 sur 10 pour le fond de teint, 10 sur 10 pour le blush, je mets 5 sur 10 seulement pour l'anti-cerne et bah, je mets 10 sur 10 pour le rouge à lèvres, hein. Et je vous dirai comment il a tenu du coup. Voilà, et peut-être que ce soir, petite routine avec vous pour le démaquillage, où justement je pourrais vous dire si oui ou non ce maquillage a bien tenu, vous le verrez de toute façon. Voilà, je vous fais des énormes bisous, portez-vous bien, j'espère que vous avez bien profité du soleil tout en vous protégeant, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!